Ah ben t'as volé ma chaise. Ah ben ma petite coquine. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hey, je prends ma caméra de vlog un instant pour vous partager l'idée que j'ai eue de vidéo cette semaine. En fait, j'avais le goût de faire un bon vieux Get Ready With Me pour ma fête, comme dans le temps, mais là j'ai 30 ans officiellement aujourd'hui, le 3 avril. Donc c'est bien excitant, je filme ça évidemment un petit peu d'avance, mais je me dis ça va être comme mon test peut-être pour mon look que je me ferai possiblement dimanche à ma fête. Et pour rester dans la thématique, je me suis dit que j'allais répondre à 30 de vos questions. Donc c'est ça, ça va être avec Get Ready With Me, un peu chit-chat, où je réponds à vos questions à l'aube de la trentaine. Lily, c'est rare que tu fais des petits features pas sur ma chaîne de vlog. Bon, fait qu'on va dans la douche. Ok, fait que je me suis dit que j'allais me laver les cheveux avec ça aujourd'hui, j'ai jamais testé. Puis c'est pour les blondes, c'est genre un shampoing crème, je sais pas trop, shampoing masque. We shall see. Pardon. Je pense que je vais laisser mes cheveux sécher naturel pendant que je me maquille, parce que je sais pas encore qu'est-ce que j'ai envie de faire, je sais même pas c'est quoi ma tenue. Puis ici il y a Marie qui me demande ma collation au repas pas santé que j'adore. Vous savez quoi? Hier quand je suis revenue de Charlevoix avec Pat, on est arrêté faire pipi au AEW, puis là il a pris une rondelle d'oignon et je vous jure là j'étais comme au 7e ciel. Honnêtement j'avais déjà goûté leur rondelle d'oignon, mais là j'étais comme ils ont changé la recette ou quelque chose? C'était tellement bon, j'en aurais pris genre un bucket complet. Fait que je pourrais peut-être te répondre ça, c'est genre ma nouvelle obsession. Oh mon dieu, qui sont bonnes! Ok, j'aime cette question-là. Dans la maison, tu te promènes nu-pied, en bas, en pantoufles ou en souliers? Jamais en souliers, jamais, jamais, jamais. Nu-pied souvent. C'est une habitude de quand j'étais jeune. Là, je vais mettre ça en passant. C'est la même gamme là, que je venais de tester, mais l'huile Sika Extrême. Pantoufles, tu me fais penser que j'en ai quasiment pas mis cette année. Genre, on dirait que des fois, j'y mets, puis je veux comme sortir, mettons, le recyclage avec. Puis là, je suis comme, oh, c'est tellement niaiseux, puis je le fais pareil. Clairement nu-pied, mais là, tu vois, je suis en petit bas. Avant le maquillage, je vais faire ma petite routine de soins évidemment et je la fais aujourd'hui en collaboration avec Biossance. Je vous avais parlé de ces produits-là que j'ai découverts récemment et je les ai vraiment honnêtement tout aimés. Mais là, je vais vous parler de 3 de mes coups de cœur. Donc la première chose que je fais tout le temps ces temps-ci, là, avant même de mettre sérum, crème et compagnie, et ça fait vraiment honnêtement une très belle différence dans ma routine d'hydratation, c'est de mettre justement un spray hydratant. Donc ici, j'ai le Squalane plus Hyaluronic Toning Mist. Donc je la brasse et j'en mets quand même généreusement partout dans mon visage. Ça fait vraiment un petit effet tonifiant mais surtout hydratant. Littéralement, je reprends ma douche avec ce produit-là. Hey, mais pour vrai, ça fait full une différence, ok? D'appliquer les autres soins par-dessus la peau humide comme ça, pour moi, ça a été vraiment un game changer. Autre chose maintenant que je me dis, là, à 30 ans, il faudrait vraiment que je commence à en utiliser à tous les jours et je veux parler d'une crème contour des yeux. Donc j'ai celle-ci à base de squalane et d'algues marines. Ça marche très bien pour moi, cette petite formule. Pour vrai, je l'utilise depuis un mois maintenant puis ça hydrate là, tellement, tellement bien. La texture est crémeuse mais pas trop grasse non plus, tu sais, juste assez riche pour que je me fasse un petit massage comme ça et que ça vienne vraiment retendre, lisser. Donc là je fais suivre avec le Squalane plus Copper Peptide Rapid Plumping Serum. Donc c'est un sérum qui va repulper la peau. Je trouve que ça marche vraiment bien. À chaque fois que je l'utilisais, j'attendais quelques minutes puis je voyais mes ridules commencer à disparaître. Fait que ça j'en mets une pipette complète. Il y a de l'acide hyaluronique dans ce produit-là et le Squalane il est d'origine végétale. Oh, j'aime juste trop ce produit, pour vrai, ça lisse là comme presque instantanément. Voilà, comme ça, vous voyez, ma peau est très glowy maintenant. Elle est repulpée et ça sèche très vite. Fait qu'il est parfait. Avant le maquillage, il est vraiment parfait. Des fois, je m'arrête là, honnêtement, puis je passe directement au make-up. Mais là, j'ai envie d'ajouter une petite huile par-dessus tout ça pour venir comme sceller. Puis ça fait vraiment un beau résultat aussi après quand on met le fond de teint parce qu'il a l'air plus lumineux à cause du fini brillant de l'huile. Donc, je vais mettre la Squalane plus Vitamin C Rose Oil. Ça, on en a pas besoin de beaucoup. C'est quand même gras, les Squalane. Fait qu'on n'abuse pas. Je vais juste venir réchauffer ça dans mes mains et tapoter par-dessus le tout. On dirait que je sors du spa, non mais avec mon glow, mon petit peignoir. Bon, vu que c'est un Get Ready With Me, je suis en train de me dire, je trouve mes sourcils un peu pâles, fait que je pense que je vais les teindre avec vous, mais j'ai déjà une vidéo sur le sujet, donc je vais juste en profiter en même temps pour répondre à une question. J'ai Katia qui me demande si j'aimerais ça avoir ma propre émission de télé. Honnêtement, ça n'a jamais été dans mes plans. Je sais pas si je dirais non systématiquement, mais c'est surtout une question de manque de confiance, je pense. Simplement du fait que ça fait genre 11 ans que je suis habituée de filmer tout seul, donc je sais pas si c'est ça, j'aurais assez confiance en moi pour travailler avec une équipe. Faut dire que je suis un peu orgueilleuse, fait que je sais pas, j'ai comme un feeling que... On dirait que j'aimerais mieux, mettons, faire une tournée de spectacle, faire de la scène que faire de la télé. J'ai juste plus d'expérience de ce côté-là, disons. Donc être avec une petite gang, tu sais, un camera crew, genre je suis pas habituée à ça, je sais pas. Imagine que ça serait du cas par cas, puis que si j'ai une super bonne idée, genre d'émission, peut-être que je le ferais. À voir.
Oh, ça c'est vraiment fait en attendant. Sérieux, 30 ans et ta peau, c'est quoi la chose qui fait la différence? Premièrement, je pense pas que je suis comme... je dois être dans la moyenne, je veux dire, avec ma peau de presque 30 ans. Mais je te dirais, je pense bien connaître sa peau, là, tu sais, vraiment faire des tests, qu'est-ce qui fonctionne pour soi. Donc d'apprendre à démystifier son type de peau, ça c'est la base pour moi. Puis après ça, avoir une belle routine d'hydratation, c'est toujours ce qui va être le plus préventif. Ça et la protection solaire, bien sûr, mais j'ai pas fait ça toute ma vingtaine, tu sais, fait que je pourrais pas vraiment te dire que ça a été ça mon secret. Mais dernièrement, c'est ça, je pense que j'ai fait bien des petits tweaks un peu à ma routine. Je l'ai comme perfectionné si on veut, juste de comprendre la différence entre les différents types d'hydratants qui existent, genre c'est quoi un émollient, c'est quoi un occlusif et tout ça, puis de les utiliser à bon escient dans le bon ordre, ou tu sais comme le truc que je donnais tantôt, le spray avant le sérum, justement ça en fait partie. Fait que c'est des petits détails comme ça, je pense qui au final vont faire une belle différence aussi. Évidemment vous savez que je prends soin de ma peau aussi là, depuis longtemps, donc la constance super important, il y a la génétique aussi qui va entrer en ligne de compte. Tout le monde dit toujours à ma mère par exemple qu'elle a l'air plus jeune que son âge, donc peut-être que j'ai hérité de ces bons gènes. Je suis excitée pour le maquillage, je m'étais sorti des beaux petits produits, soit que j'ai acheté récemment, des nouveautés, des affaires que j'ai jamais testées encore mais que je suis bien excitée, des affaires qui me font triper là dernièrement, fait que je verrai qu'est-ce que j'utilise. Mais on va commencer par les yeux, donc je vais aller primer mes paupières tout de suite. Hop, avec mon bon vieux paint pot. Et je vais y aller avec la prochaine question qui est où est-ce que tu t'imaginais à 30 ans quand tu étais plus jeune? Et je sais pas si je vous ai déjà parlé de ça là, mais moi quand j'étais jeune, je m'imaginais pas plus tard. J'étais juste comme incapable. J'avais pas de perspective on dirait là par rapport à ça. J'ai vraiment un souvenir très clair d'être assise, tu sais, dans la cour d'école avec les autres filles. Puis qui me disait, ah, toi, à 20 ans, 25 ans, qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux être mariée à 20 ans, moi, je veux des enfants à 25 ans et tout ça. Et j'étais juste figée, genre, j'étais incapable de répondre. Je comprenais même pas pourquoi on faisait cet exercice-là, en fait. Je pense que j'ai juste jamais été du type à faire des prédictions comme ça, fait que je suis désolée, je peux pas répondre à cette question. Là, je pense que je vais mettre le crayon statuesque de Maison Jacinthe en contour de mes yeux. Il s'estompe vraiment bien. Je vais répondre aussi à une autre question en même temps. Il y en a beaucoup, hein? Fait qu'il faut que je m'active. Mais je trouve que celle-là est très pertinente dans le contexte aujourd'hui. Est-ce que j'ai peur de vieillir dans mon ensemble, donc physiquement et mentalement? Physiquement, pas tant. Je pense que si je me compare avec d'autres personnes, mettons, et je sais qu'il y en a que c'est vraiment un struggle, tu sais, ils pensent à ça, puis ils ont peur, puis tout ça. Je crois pas que je suis dans ce cas-là, mais c'est vrai que récemment, je pensais au fait de vieillir physiquement, tu sais, je me posais des questions à quel âge je vais plus être en forme officiellement, tu sais, puis que je pourrais plus faire telle ou telle activité. Tu sais, on dirait que je réalisais un peu l'importance d'être en santé, I guess, parce qu'il y a des choses que c'est ça, j'aimerais continuer à être capable de faire encore longtemps, tu sais, puis d'être présent pour les autres aussi. Fait que peut-être plus, ouais, plus mentalement comme intérieurement la santé physique que extérieurement la beauté. En fait, pour être 100% honnête avec vous, là, en ce moment, what's on my mind côté physique, c'est vraiment mon vitiligo qui commence, qui me stresse plus que genre mes rides, mettons. Fait que c'est ça. C'est plus ça que je réfléchis dans le moment. Quel autre sport d'hiver j'aimerais essayer l'an prochain? Très bonne question, mais je pense que je vais rester au ski. C'était la première fois cette année que j'essayais le ski, pouvez-vous croire? J'ai bien aimé ça, même que hier j'étais comme « Oh, c'est push, on n'ira plus cette année parce que là, il y a beaucoup de pistes qui commencent à fermer. » On est allé le week-end passé au massif de Charlevoix. C'était ma 3e fois. Ça allait pas du tout. Mais bon, j'ai survécu, fait que non, étant pas une fan de sport d'hiver à la base, je suis déjà très contente et très fière de moi d'avoir essayé le ski et d'avoir hâte déjà d'en refaire l'année prochaine. Donc j'espère m'améliorer là-dedans, mais on verra après. Je suis juste en train de peaufiner parce que là, la prochaine étape, ça va quasiment être déjà la dernière étape sur les yeux. Je vais faire de quoi de bien simple aujourd'hui, mais qui va en jeter. Vous allez voir le prochain produit, là. Oh my god! Je l'ai même pas essayé encore, mais je l'ai swatché chez Sephora et j'étais en amour. Donc j'ai vraiment hâte de l'essayer avec vous. J'attendais juste une occasion spéciale. Et quelle occasion spéciale mieux que ma fête pour l'utiliser. Bon là, attendez, ça s'en vient un petit peu brouillon tout ça, fait que je vais me permettre de mettre un petit peu de caution en attendant. Et je vais prendre une autre question. Ah, est-ce que je me préfère physiquement à mes 20 ans ou à mes 30 ans? Et honnêtement, à mes 30 ans, je vais vous laisser juger vous aussi, mais je pense que je m'aime mieux actuellement. Fait que le fameux produit que je voulais essayer avec vous, c'est les Colorfix Foils en teinte Milky Way. C'est une ombre à paupières liquide pailletée qui est genre waterproof, ok? Donc ça va pas tomber partout dans notre face, j'adore. Je vais mettre ça partout sur ma paupière mobile avec un pinceau plat. Oh my god, c'est donc ben beau! C'est tellement cool! Hey, ça s'étire tellement, ça a pas de bon sens! C'est intense! Oh my god! Ok, ça s'étire à l'infini. Ok, je vais aller repuncher le creux un petit peu. Peut-être ça plus ça, ouais. Juste qu'on voit bien la différence entre les deux. Je triche un petit peu là, mais c'est nécessaire.
Pas trop de pression bébé mariage dans ton entourage? Franchement, non. Dans mon entourage, non. Sur Instagram, oui. Non, pas vraiment. Là, surtout pas pour le mariage. Là. Je pense pas que c'est quelque chose d'aussi important qu'autrefois pour les Québécois en général. Oh my god, les brillants tombent pas. Même quand je fais ça, c'est génial. Ok, là, j'ai le goût de réessayer mon eyeliner de Selena. Donc, je vais répondre à cette question en même temps. Si j'avais habité outre-mer, où je déménagerais? Probablement en Angleterre. Est-ce que ça va vraiment surprendre quelqu'un cette réponse? Tout le UK, en fait, je trouve ça tellement beau comme place. Puis, je suis tellement fan de l'accent british que si je pouvais l'entendre à chaque jour, je pense que je serais très comblée. Bon, deuxième œil, maintenant, qu'est-ce que je ferais si je gagnais au loto? Ben écoutez, je vais être bien honnête avec vous, j'espère qu'enfin je me gâterais, j'espère vraiment, vu que ça serait de l'argent pas prévu. J'ai bien de la misère à me gâter dans la vie, pour vrai, là, je m'en rends compte depuis un an. J'ai toujours été quelqu'un d'économe, tu sais, mais vu que mon salaire a augmenté, mettons, dans les 10 dernières années, c'est comme si j'avais jamais adapté mes dépenses. Ben pas qu'on est obligé, évidemment, là, ça peut être une très bonne chose d'être économe, je pense. Je sais pas, genre, combien je peux dépenser, on dirait, versus mon revenu. Puis à quel point je devrais me gâter, je sais juste que je le fais pas souvent. Puis je veux pas consommer pour consommer non plus, tu sais. Fait que souvent, ça donne que je dépense pour ma maison, incluant surtout l'aménagement paysager. Je pense que c'est là que je dépense le plus. Genre, je suis vraiment pas une acheteuse compulsive, quelqu'un qui va dépenser pour dépenser. Fait que j'imagine que je ferais des voyages avec cet argent-là, ou que j'en donnerais, ou que j'en placerais, je sais pas. Mon style de musique préféré, rock. En premier, je vous dirais rock. Après ça, peut-être pop. Fait que mes cils sont recourbés, là je voulais retester pour la deuxième fois ce nouveau mascara de Maybelline. J'avais bien aimé mon premier test. Bon, à date, je trouve qu'il fait pas grand-chose. On dirait qu'il est sec, genre. Est-ce qu'on a un prochain projet? Wow! C'est dangereux de lire des questions en se mettant du mascara. Mais Joël veut savoir, est-ce qu'on a un prochain projet réno? Oui, bien sûr. Il nous reste le sous-sol qu'il faut rénover quand même entièrement. Je vous ferai signe sur la chaîne de vlog en temps et lieu. Je ne sais pas quand ça va être, mais j'ai hâte. Même si c'est tellement de la job, puis ça me décourage un peu, honnêtement, là. Et je vais passer aux sourcils, ils sont teints, fait que là j'ai pas besoin de beaucoup les maquiller, je vais juste comme faire des petits poils avec mon crayon Elf comme ça ici. Et je vais répondre à une question que j'aime beaucoup, est-ce qu'en public j'analyse le maquillage des gens, genre est-ce que c'est plus fort que moi? Je vous dirais j'analyse pas, mais c'est sûr que si je vois disons, un maquillage qui n'est pas optimal, je vais peut-être refaire le maquillage de la personne dans ma tête. Fait que non, ayez pas peur que si on se croise un moment donné dans le métro, je sois en train de genre juger sévèrement votre maquillage. Ce n'est pas le cas, mais c'est sûr que j'aime ça, tu sais, imaginer des fois d'autres looks sur quelqu'un si jamais je trouve que c'est pas, c'est ça, optimal, disons. Est-ce que j'ai déjà essayé les injections, donc Botox, agent de comblement, etc. Puis il y a aussi une autre question reliée qui est c'est quoi mon avis en fait là-dessus, genre tout ce qui est facelift, Botox, etc. Écoutez, non, j'ai jamais essayé, fait que c'est sûr que ça serait dur de donner, tu sais, un avis final là-dessus. Pour l'instant, c'est pas quelque chose qui me trotte dans la tête, on va dire. Mais je pense qu'entre les deux, je serais plus du genre à tester des injections d'acide hyaluronique que du Botox. Mais pour vrai, je m'y connais genre vraiment pas dans le sujet, fait que je veux même pas m'embarquer trop loin là-dedans. Bon, fait que là, les yeux, la zone des yeux, en fait, c'est fait. On va pouvoir passer au teint. Je suis en train de me demander quel fond de teint je prends. Je pense que je vais y aller pour mon petit NARS, le nouveau, le Light Reflecting. Il est tellement bon. Quel est ton talent caché que tes abonnés ne connaissent pas? Je sais pas qu'est-ce que vous connaissez pas de moi en fait, là, j'ai tellement partagé d'enfants sur ma vie. Mais au cas où, je vais vous laisser un petit extrait d'un vlog que j'ai fait l'année passée, je pense, qui va vous montrer un petit peu mon ancienne vie, on va dire. Get away! En gros, disons que j'ai toujours eu un intérêt pour tout ce qui était artistique, là, même avant le maquillage. Et ma vidéo YouTube préférée que j'ai créée, ça c'est une bonne question. Ben j'aime beaucoup, tu sais, mes séries comme Halloween, 24 heures dans telle décennie, mais je pense aussi qu'un projet que je suis fière, c'est vraiment derrière les cosmétiques. Tu sais, ça fait presque un an en fait que j'ai sorti mon premier documentaire et ben j'ai reçu tellement des bons commentaires dessus honnêtement que même si ça n'a pas eu le succès escompté, de recevoir des commentaires style ah c'est d'utilité publique ce projet-là, ou genre ça devrait aller à la télé, vous savez pas comment que ça m'a fait plaisir et chaud au cœur d'entendre ça. Pour vrai là, comme YouTuber, c'est vraiment dans les top commentaires que vous pouvez me faire, fait que merci beaucoup, merci à tout le monde qui a repris le temps de l'écouter, c'est genre j'ai jamais travaillé autant pour vrai par rapport à un projet YouTube, fait que là, je vais juste peaufiner mon application de fond de teint avec un petit pinceau sec.
Cachant, je vais y aller pour celui-là, mon bon vieux classique. Et next question, est-ce qu'à partir de 30 ans, on doit changer de routine de soins? Ben écoute, dans le domaine des cosmétiques, c'est à partir de 30 ans qu'on considère que la peau change et donc qu'on devrait adapter sa routine de soins. C'est peut-être commencer les anti-âges en fait si c'était pas déjà fait. Pour ma part perso, je compte rester vraiment en mode genre hydratation, prévention et tout, mais le rétinol que j'ai découvert quand même dans les dernières années, je pense que je veux le réintégrer un peu plus sérieusement à ma routine, tu sais, au moins peut-être 2-3 fois par semaine, quelque chose comme ça. Ok, là je vais aller faire un petit peu de contour avec ce stick de Fenty que j'ai acheté récemment, qui a vraiment une teinte pâle et neutre, ce qui est parfait pour ma carnation. J'en mets un petit peu partout, tiens, on va se gâter, hein, c'est ma fête, on va se faire chicks! Ah tiens, qu'est-ce qui me gosse le plus d'être une personnalité publique? Je pense pour vrai souvent le fait d'être comme déshumanisé un peu, tu sais, parce que je trouve que la célébrité en général, ça fait comme ça crée un rapport de force, on dirait, où ça met sur un piédestal, puis des fois les gens ils oublient que c'est juste un humain derrière, tu sais, telle entreprise qui a été créée ou telle, c'est ça, la plateforme X, donc je déteste quand les gens soit nous prennent pour des robots, là, tu sais, comme qui vont te répondre à tes DM Instagram, genre ultra bête, ultra comme si j'étais genre une serviteuse à répondre à tous les messages de tout le monde, ce qui est absolument impossible dans mon cas, ou des gens qui vont juste comme juger plus facilement en oubliant le côté, c'est ça, humain, ou encore des gens qui vont essayer de venir voir où t'habites. Ça c'est tellement désagréable. Je l'ai vécu il y a quelques mois honnêtement, puis c'était genre le pire feeling ever, fait que c'est ça, de juste penser au côté comme popularité, puis qu'est-ce que la personne va obtenir de toi, genre, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est ça, le côté d'oublier qu'on est des humains derrière ça, je pense que c'est ça qui me gosse le plus. Ok, highlight, on va se gâter, on va prendre le M Cosmetics encore, et pour la question, c'est Eve Grégoire qui me demande la pire tâche domestique, et je vais te répondre avec assurance, la vaisselle. Je déteste faire la vaisselle. Ouf, et cette highlight never disappoints. Oh my god. Je vais mettre le restant dans mon front et peut-être un peu sur mon nez comme ça. Oh, je l'aime. Good! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les petites joues, non, on va poudrer avant. On va poudrer légèrement avec ma petite poudre de Patrick Star que j'aime tant. Faire juste les cernes, je pense. Puis genre un peu ici, sur le côté. Next question. Est-ce que je crois que l'amour d'un couple peut perdurer toute une vie? Moi, honnêtement, je pense que oui. Tu sais, comme autant on peut aimer, je sais pas, notre famille ou nos amis toute notre vie, pourquoi pas, je me dis. Après, est-ce que ça demande du travail? Probablement. Ou pas, tu sais. Si t'es genre avec ton âme sœur ou je sais pas trop, j'imagine que ça nécessite moins de travail. Genre si vous êtes 100% sur la même longueur d'onde. Mais oui, clairement, je pense que ça se peut. Là, je vais mettre ce blush-là d'Élise Wattier pour leur 50e anniversaire. Fait que moi, j'ai 30 ans, eux, ils ont 50 ans. Il est vraiment beau, je l'ai testé une fois dans un TikTok, il me semble, puis c'est ça, il fait juste comme, ben, il y a un pêche puis un rose, fait que ça fait juste un petit teinte cutie. Bon, fait qu'on achève le make-up, là, je vais remettre le petit spray fixatif de Rare. Et je vais répondre en même temps à une question qui revient très souvent. Donc, est-ce qu'on veut des enfants ou c'est pas dans nos projets? Et la vérité, c'est que c'est pas dans nos projets actuellement. Peut-être que ça le sera un jour, mais comme pour l'instant, c'est pas prévu. Fait que je vais juste faire sécher tout ça. Wouh! Checkez-moi ça, le glow! Après ça, il va juste nous rester les lèvres. Ok, attendez, je pense que je vais mettre des faux cils finalement. Je vais essayer les nouveaux Eco Lashes de Ardell. Je sais pas si ça va faire vraiment une différence, mais regardez, c'est ma fête, alors je me gâte. Puis il y a Maud ici qui me demande si je préférais habiter en ville ou en campagne. Et pour vrai, ça c'est tellement un struggle dans ma tête parce que je trouve que ça a l'air super zen la campagne. Puis c'est un autre mode de vie, mais en même temps, moi je suis une fille de ville. Avec ma job, pour l'instant, ça fait mieux être en ville. Fait que je sais pas, tu sais, peut-être une fois retraitée, mais c'est parce que j'ai même pas d'auto. J'ai même pas d'auto, puis mes amis sont tous en ville. Fait que d'aller dans une petite maison avec Pat, on dirait que j'aurais peur éventuellement de l'isolement, de l'ennui, des choses comme ça. Peut-être que je me trompe là, mais c'est mon ressenti pour le moment. Non, on les voit même pas parce qu'ils sont genre plus minces que mon mascara en ce moment. Ça n'a pas fait grand chose. Je vais mettre un peu de mascara dessus, là, ça devrait aider. Pour les lèvres, j'ai le goût d'essayer les nouveaux lips glacés de Laurent Mercier parce qu'ils ont reformulé et je capote sur la texture, la formule. C'est genre vraiment moitié baume, moitié gloss si on veut. Ils sont vraiment très confortables. Bon, le 210, c'est ma teinte préf, mais j'ai le goût d'essayer ce petit orange-là, juste au cas. Ouais, je pense que c'est mieux quand même, fait que on aurait terminé! Yay! Aimez-vous ça? Moi, j'ai l'impression perso que je m'en vais genre à mon bal, mais non, sérieusement, je feel ce petit look pour mes 30 ans. Ok,
là c'est le temps de s'occuper de mes cheveux. Ouh. Je sais pas si le shampoing a fait une différence, hein, mais ils sont quasiment secs. Je vais peut-être passer un petit coup de séchoir, puis j'ai quasiment le goût d'y aller dans la vibe qui me donne en ce moment, genre frisé là. Bon là j'hésite quelle faire prendre, mais si je veux des petites boucles là, je pense que celle-là ce serait le best en termes de taille. Et là j'ai comme une couple de questions restantes qui sont thématiques, alors on va y aller en premier avec Sipo Moura qui demande si tu devais choisir entre le maquillage et le jardinage. J'adore la petite face de démon, ça c'est parce qu'elle sait que pour moi c'est assez équivalent en termes de passion maintenant. Je suis incapable de te répondre, ma foi, c'est comme choisir entre ses enfants, je peux pas. Je pense que les deux, c'est comme un peu une forme de thérapie pour moi, tu sais, les deux me font sentir vraiment bien pis zen, fait que j'aime ça également, c'est juste qu'un des deux, je peux pas pratiquer à l'année longue, mettons. En lien avec ça, il y en a plein qui m'ont demandé c'est quoi ma fleur ou ma plante préférée ou si j'en étais une, quelle je serais. J'y ai pensé un peu puis je pense qu'une fleur, je serais un delphinium parce que je trouve ça trop beau. Les delphiniums sky blue là, c'est genre parfait, c'est majestueux, c'est élégant, tu sais, c'est coloré mais pas trop, mais ça fait vraiment un effet striking, genre j'aime tellement ça pour vrai. Plante d'intérieur, je pense que j'irai avec le pothos parce que c'est tellement facile d'entretien, tellement genre reliable comme plante, j'aime beaucoup les pothos. Et la dernière question plante que j'ai eue, c'est est-ce que je pense qu'un jour mon contenu va changer, tu sais, que je vais arrêter de parler de maquillage et faire juste des trucs sur les plantes? Écoutez, de sitôt, je ne pense pas. Je pense que si je le fais, ça serait juste parce que j'aurais fait un changement de carrière, en fait, parce que j'oserais pas, non, divulguer des conseils sans, mettons, avoir fait de cours en horticulture. Fait que pour l'instant, non. Si un jour je change de carrière, ben, vous serez mis au courant. Bon, finalement, je pense que je m'enligne pour être moins frisée que ce que j'avais en tête. Je vais voir, là, mais je pense qu'il m'aurait fallu un fer encore plus petit, finalement. Ok, j'ai sincèrement aucune idée quoi faire de mes cheveux. Je les laisse tout le temps de même, fait que je suis comme, faudrait pas que je les laisse de même, mais je sais pas quoi faire d'autre. Je pense que je vais juste les brosser puis les mettre gros, finalement. Ils seront pas frisés. Au moins, ça donne un petit look vintage puis genre full volume quand on brosse des boucles de même. Putain, on va ajouter ça. Regardez l'espèce de finima. Bon là c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé mon parfum préféré et j'étais justement rendue à cette étape. En fait mon parfum préféré c'est le Viktor & Rolf, mais j'ai dû m'en départir récemment vu qu'il sentait plus bon, fait que ça c'est mes préférés du moment. Et je pense que je vais y aller pour lui aujourd'hui, donc le Flora Salvaggia de Guerlain. Ok, maintenant on va aller regarder du côté outfit. Honnêtement, je sais pas du tout encore qu'est-ce que je vais porter, mais j'ai le temps d'y réfléchir en répondant à la prochaine question. Si tu devais donner un conseil à la Cynthia de 20 ans, lequel ça serait? Ok, ça va probablement sonner très cliché, mais je pense que je lui dirais de se faire confiance, de foncer peut-être même, parce que c'est vrai qu'à 20 ans, j'étais quand même très... hésitante, autant au niveau personnel, tu sais, dans ma confiance, mon estime, que côté professionnel, parce que je venais de faire mon cours de maquillage et je savais pas du tout par où me lancer. Disons que YouTube ça a été une belle surprise et que ça a été une belle conclusion, mais c'était pas vraiment prévu au début. Mais ouais, je pense que je dirais arrête de t'inquiéter de ce que les autres pensent de toi, fais ton bout de chemin, genre fonce, puis tout va bien aller. Oh, vous savez, je suis pas la meilleure en stylisme, hein? J'essaye fort en ce moment, j'essaye fort. On fait tout ça simple, je pense que je vais y aller pour ça, vu que j'ai même pas eu l'occasion encore de la porter. Ouais, on va mettre cette belle robe Aware de Vero Moda qui vient de la boutique Cubic. Elle est genre vraiment longue puis toute moulante, fait que j'enfile ça et je reviens. Je sais pas quelle chose mettre, je suis en train de toutes les essayer. Tada! Ok, on dirait pas que c'est ma fête, on dirait que je m'en vais genre dans un gala, tellement ça fait longtemps que j'ai pas été chic de même. Mais voilà, j'espère que vous aimez. C'est pas mal ça, ok ça. Écoutez, c'est mon petit look beige qui était pas du tout prévu. C'est comme vraiment beige on beige on beige. Bon allez, on va terminer ça en beauté maintenant avec une dernière question. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent de toi, de ton parcours quand tu seras vieille? Puis honnêtement, la première chose qui me vient à l'esprit, je pense, c'est vraiment si je peux vous avoir aidé. Aider à cheminer dans votre quête de beauté, mais autant intérieure qu'extérieure. Tu sais, si je vous ai aidé à comprendre des choses en lien avec le maquillage, les soins de la peau, n'importe quoi. Tu sais, moi, ça a tout le temps été le côté pédagogique qui m'a attirée sur YouTube. C'est surtout ça. Même s'il y en a qui sont moins concernés par le maquillage puis qui m'écoutent plus
plus comme un divertissement si on veut. Moi ça a vraiment tout le temps été mon but de vous transmettre mes connaissances dans le domaine. Fait que si je vous ai aidé en ce sens-là, que je vous ai donné des outils ou que je vous inspire ou que j'ai eu un impact en fait positif dans votre vie, ben moi ça va être mission accomplie. Fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Je trouvais que c'était une bonne dernière question pour conclure. 30 ans c'est quand même quelque chose et si je suis encore sur YouTube dans 10 ans, ben on refera une édition 40 ans. Mais non, franchement quand je pense c'est fou hein. On a passé comme ma vingtaine ensemble. Genre vous m'avez vu évoluer en 19 et là 30. Fait que merci du fond du cœur à tout le monde qui sont là depuis les débuts ou au plus récent aussi. Merci encore puis aux 10 prochaines années. Yay! Ciao!